Le syndrome prémenstruel SPM est un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent habituellement de 2 à 7 jours avant les règles. Rédigé par Cathy, le 30 mai 2018, à 14h40. Le syndrome prémenstruel n'est pas une fatalité, quelques plantes et remèdes naturels peuvent vous aider. Le syndrome prémenstruel, c'est quoi? Son petit nom est SPM. On regroupe derrière ce terme l'ensemble des troubles précédant les menstruations chez certaines femmes. Les symptômes incluent prise de poids, seins gonflés, maux de tête, herpès ou boutons, nervosité, anxiété, agressivité, émotivité, dépression, jambes lourdes, appétit, développer un cocktail bien sympathique. Si on peut améliorer les crampes par une bouillotte, il n'en est pas de même pour ces symptômes. Des causes peu claires, on ne sait pas avec certitude de quelle manière se déclenche le syndrome prémenstruel. On peut juste affirmer que l'équilibre hormonal entre oestrogène, prolactine, progestérone et mélatonine est modifié et a de l'influence sur les facteurs. La sensibilité à la sérotonine serait importante et la métabolisation de la progestérone serait différente chez les femmes observant le syndrome prémenstruel. D'autres facteurs environnementaux, et notamment l'alimentation, auraient un rôle non négligeable. 10 plantes et astuces naturelles contre le syndrome prémenstruel. Pour traiter et prévenir, on va miser sur le naturel, c'est plus efficace encore que les médicaments. 1. Adaptez votre alimentation. Vous connaissez la rengaine, mangez sainement. Il faut notamment limiter les graisses saturées car elles font gonfler. On cherche ici à éviter l'inflammation. On évite également les produits laitiers et on mange moins salé, moins sucré. Au menu, on va plutôt manger plus de fruits et légumes. On pensera plutôt plat végétarien et régime crétois. On évite aussi les excitants, le café, l'alcool, les sodas sucrés. 2. Bouger. La pratique d'un sport ou en tout cas l'exercice atténue le syndrome prémenstruel. Cela a 2 buts, gérer le stress et l'agitation, mais également détendre les muscles. NB, malgré l'illustration de bannière, on ne vous encourage pas à frapper quiconque, ce n'est pas une bonne manière de se défouler. NB2, aucun homme n'a été maltraité durant la rédaction de cet article. Enfin, pas trop. 3. Des graisses et huiles adaptées. On favorise les graisses polyinsaturées, donc les produits riches en oméga-3 et 6. On pensera notamment à l'huile de ricin, les graines de chanvre, les graines de lin, l'huile de bourrache, l'huile d'onagré. Puis dans l'alimentation courante via des poissons riches en oméga-3 si vous en mangez, truites, sardines, maquereaux, saumon sauvage, etc. On n'oublie bien entendu pas les oméga-3 d'origine végétale via l'huile de colza et autres. 4. Remplacer le sel. Le sodium contenu dans le sel est un facteur aggravant de la rétention d'eau, des ballonnements et de la sensibilité au niveau des seins. Il vaut donc mieux l'éviter toute l'année, mais surtout dans les quelques jours qui précèdent les règles. Pour cela, redécouvrez les fines herbes, le citron, le vinaigre, les épices. Lire page suivante. Quelles plantes et compléments alimentaires contre le syndrome menstruel?